Bonjour les filles, bienvenue donc sur ma page Follia di Carta. Aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser donc cette jolie boîte, donc une ouverture qui coulisse. Et quand on ouvre, donc là, moi j'ai mis une bougie, on met une petite boîte de Nutella, on peut mettre de la confiture, on peut vraiment tout mettre, hein, c'est vraiment une boîte qui nous permet de mettre n'importe quel sujet à l'intérieur. Donc là, moi je l'ai réalisé ronde. On pourrait mettre un insert qui est carré, suivant l'objet que nous devons insérer dedans. Donc vous voyez, donc ça a été décoré sur la bande. Alors, pour réaliser cette boîte, moi j'avais utilisé ce set de perforatrices avec les tampons. Et pour les sets de papier, ben, j'ai utilisé les sets qui sont coordonnés. Donc, on a de très très beaux papiers. Vous voyez, une collection que vous pouvez retrouver dans le catalogue. Alors, attendez, je vais vous le montrer. Donc, vous pouvez le retrouver dans le mini catalogue août-décembre à la page 19. Donc, vous avez les papiers de série design spécialité, les deux perforatrices et le set de tampons. Donc, aujourd'hui, eh bien, je vais utiliser un autre set que je trouve super amusant. Et je vais utiliser ce set avec donc les cookies. Là, on a la tasse, les petits chocolats. Et ce set, vous le retrouvez dans le catalogue annuel, page 91. Donc, si vous voulez la liste des produits, du matériel qui a été utilisé, envoyez-moi un petit message ou mettez en commentaire liste matériel. Bonjour à toutes, merci d'être avec moi. Donc, on va commencer tout de suite donc notre petite boîte. Alors, pour le matériel, j'avais déjà mis la liste du matériel, mais je vais vous le remettre. Donc, pour la base de ma boîte, qui moi ici, c'était très vanille, nous aurons besoin d'un morceau de 24,8 par 12,4, de deux morceaux de 12,1 par 12,1 et une bande, donc ça c'est pour la fermeture, de 27 par 2,8. Pour les papiers donc design décorés, on va avoir besoin de 4 morceaux de 7,1 par 7,1, un morceau de 7,3 par 7,3, donc ça va être le dessus de notre boîte, et de 8 morceaux de 7,1 par 2,1. Ce sont donc la décoration que nous allons mettre sur les côtés. Et pour décorer donc notre bande, un morceau de 27 par 2,4. Alors, on pourrait éventuellement prendre une base déjà décorée de façon à ne pas avoir à coller donc sur le dessus et sur les côtés. Moi, je voulais plutôt la décorer. Donc, aujourd'hui, je vais utiliser mon set de papier art flamboyant qui a des couleurs un peu plus peps. Donc, on a un dégradé de bleu. On a des dégradés de l'orange au rose, du vert. Voilà, donc c'est un lot qui est assez coloré et que je trouve très très sympa.
Donc ça, c'est les papiers design art flamboyant. Et avec, nous avons du papier paillette, papier pailleté, donc qui est en dégradé. Donc aujourd'hui, nous allons utiliser ce set de papier. Alors, moi, j'ai déjà préparé donc mes découpes. Donc ça, c'est ma base de 12,4 par 24,8. Mes deux papiers de 12,1 par 12,1 et on aura donc notre bande, mais nous allons l'utiliser tout à l'heure. Alors, on va devoir marquer des plis sur nos trois papiers de base. Donc, je vais prendre le morceau qui mesure 12,4 par 24,8. Sur le petit côté, donc je vais aller marquer un pli à 2,4. Donc 2,4 sur les deux côtés. Donc je tourne mon papier et de nouveau à 2,4. Voilà. Ensuite, sur le long côté, nous allons marquer un pli, donc toujours à 2,4. Donc là, je le retourne pour passer donc mon pli à gauche. Donc j'aurais pu éventuellement aller le mettre comme ça, mais c'était plus pratique de le mettre dans l'autre sens. Donc ensuite, nous allons faire un deuxième pli à 10 cm. Excusez-moi. À 10 cm. Un troisième pli à 12,4. Ensuite à 14,8 et à 22,4. Voilà, donc là nous avons nos plis sur le sens de la longueur à 2,4 et nous avons des plis à 2,4, 10, 12,4, 14,8 et 22,4. Nous allons marquer nos plis également sur nos deux morceaux de papier qui mesurent 12,1 par 12,1. Et là, nous allons marquer des plis sur les quatre côtés à 2,3. Donc, on fait le tour. Donc, à 2,3. Et nous allons le faire sur les deux morceaux de papier. Donc ces deux morceaux de papier, c'est ce que nous retrouvons à l'intérieur de notre boîte. Donc on va faire le deuxième. Donc 2,3. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Donc, une fois qu'on a marqué nos plis, nous allons aller couper donc les languettes. Donc,
Nous coupons dans le premier petit carré. Ensuite, alors, est-ce que vous voyez bien? Alors, c'est du papier qui est clair en plus, donc voilà. Oups, j'ai tout fait bouger. Alors, attendez, je vais peut-être vous enlever le fond, vous verrez peut-être mieux. Voilà, vous voyez qu'on a nos languettes et on fait la même chose donc de l'autre côté. Voilà. Donc, nous allons marquer les plis. Et on va aller réduire un petit peu nos languettes. Alors, les languettes les plus longues, on ne va pas les réduire parce que, je vais vous montrer. Donc, une fois qu'on a marqué donc tous nos plis, les languettes donc les plus longues, je ne les réduis pas parce que nous allons venir coller comme ceci. Alors sinon, ce serait en biais et c'est pas très très joli. Donc, on va pouvoir marquer l'intérieur de notre première petite languette et celles qui sont les deux petits carrés, on va dire, qui sont à l'intérieur. Voilà, donc la grande languette, on la touche pas. Et on vient faire notre... et on fait la même chose donc de l'autre côté. Donc on ne touche que l'intérieur de nos languettes, les petites, les carrés. Voilà, et celle-ci. Donc là, nous avons la base de notre carte. Le pli qui est au milieu, il va venir en montagne. Voilà, parce que notre boîte va s'ouvrir comme ceci. Nous allons faire donc la même chose de l'autre côté. Donc, on va aller marquer un pli, couper juste un morceau de la languette. Voilà. Donc, quand on tourne, on coupe le morceau qui est devant nous. Et on va faire ça sur nos deux morceaux. Donc, le long du pli qu'on a fait. Voilà. Et on marque donc tous nos plis. Voilà, comme ceci. Et là, pareil, on va pouvoir aller réduire l'intérieur de nos petites languettes. Mais on ne touche pas le grand côté. Hein. Alors, quand moi, j'ai tendance à les réduire toujours parce que ça permet que le papier n'ait pas trop d'épaisseur et de pouvoir bien le coller. Alors, donc une fois qu'on a réduit l'intérieur de nos deux languettes, de nos deux morceaux, comme ceci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein.
Voilà. Alors, nous allons maintenant, une fois que nous avons donc marqué tous nos plis, prendre nos papiers qui mesurent 7,1 par 7,1. Donc, on en a 4. Donc, on va avoir du papier qui va venir sur nos 2 carrés. Et nous allons avoir également le papier qui va venir à l'intérieur de nos boîtes. Alors, attention, si vous avez un sens sur votre papier, donc l'ouverture de la boîte se fait comme ceci. Vérifiez bien donc le sens de votre papier. Donc moi, je vais le mettre en vertical. Vous voyez que j'ai les dessins en vertical, donc je vais les positionner comme ceci. Donc nous allons pouvoir coller notre papier donc dans les boîtes et sur nos deux carrés. Alors moi je le fais avec la colle parce que ça permet de pouvoir repositionner. J'ai pris la colle qui doit être vide, je ne sais plus, est-ce que c'est celle-là aussi? Je crois que j'arrive à la fin de toutes mes colles, évidemment. Ah, j'ai plus de colle, mais c'est pas possible. Alors, attendez, hein. Les aléas. Coucou Sabine. Ah si, il y en a. Et pourtant, elle avait la tête en bas, hein. Donc moi j'ai dit en vertical, donc on centre. Voilà, donc ça c'est l'intérieur de notre boîte. Donc je vais aller coller le deuxième qui ira à l'intérieur de la boîte. Voilà. Donc on fait bien attention au sens de notre papier. Voilà. Donc ça c'est l'intérieur de la boîte. On va le mettre de côté et on va les coller sur nos carrés. Donc là pareil. Ah. Donc, on centre. Voilà. Et le dernier, on va aller des soucis avec la colle aujourd'hui. Voilà. Donc ça, ce sont les boîtes qui vont aller à l'intérieur. Donc nous allons lui créer une ouverture. Donc moi j'avais utilisé, vous voyez, je l'ai fait ronde, on aurait pu la faire carrée. Donc j'ai utilisé le set de pyramide de cercle. Alors j'ai pris les festonnés. Alors on pourrait éventuellement, parce que dans la boîte, si on met le petit pot vertical, ça ferme pareil. Donc on pourrait prendre un dies un peu plus petit pour pouvoir la mettre verticale. Voilà, c'est au choix. On peut la mettre allongée, comme ça quand on l'ouvre, voilà, mais on pourrait éventuellement la mettre dans ce sens-là. Donc, si je la fais
verticale, je pourrais aussi éventuellement prendre la mesure d'une bougie ou de l'élément que vous allez mettre à l'intérieur. Donc moi je devrais être bonne avec. Donc on va aller créer notre donc on centre, hein, comme ça. Alors moi je vais mettre un peu de pour le fixer. Donc pour se centrer, vous voyez, j'ai ma base qui a des carreaux, on arrive à voir le milieu. Voilà, je vais aller le fixer et on fera pareil sur l'autre carré. Alors je vous abandonne 2 secondes pour le passer dans ma machine de découpe. Voilà, donc ça on le garde, hein. Vous pouvez l'utiliser ou même sur la boîte pour la décoration du dessus, ou vous l'utilisez sur un autre projet, hein. Voilà, donc vous voyez là ma boîte, elle rentre parfaitement. On peut la mettre droite comme vous voulez. Aujourd'hui on pourrait mettre la bougie à l'intérieur. Donc je vais aller faire la même chose. Donc je vais aller superposer et je vais aller placer mon dies. Attendez, c'est ça que je voulais faire. Donc on le place, vous voyez. Bon, on n'est pas obligé d'aller mettre celui-là en dessous. Moi je centre. Voilà, et je vais aller passer donc l'autre dans ma machine. Voilà. Donc nous avons créé donc nos 2 trous pour insérer notre objet. Donc ça je vais le mettre de côté. Et nous allons passer donc au montage de la boîte. Donc on va aller coller nos languettes. Donc on met de la colle sur chaque languette. Vous pouvez éventuellement utiliser le biadhésif, vous utilisez vraiment le matériel que vous voulez. Voilà. Alors d'habitude je mets mon petit tapis en silicone, ça permet de ne pas mettre de la colle un peu partout. Voilà. Et on passe donc au montage de notre boîte, enfin de l'intérieur de notre boîte. Bonjour Anita. Voilà. Et vous voyez, en fait, ça va venir à l'intérieur. Donc, on va avoir la même chose de l'autre côté. Et c'est ce qui va permettre d'avoir l'endroit pour y glisser notre élément. Alors, on va faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Et on y va pour la deuxième. Comme ceci. Donc, moi j'ai le papier qui a un sens, donc on contrôle
comme il faut. Et voyez, ça va venir comme ceci. Donc on va passer donc au collage de notre boîte à l'intérieur. Alors je voulais vous rappeler aussi le code hôtesse de ce mois-ci. Alors c'est GNG9ZZHB. Donc vous pouvez aller commander directement sur ma boutique www.aldagagiotti.stampinup.net. Donc vous pouvez aussi me contacter si vous voulez la liste du matériel ou aller directement donc sur la boutique. N'oubliez pas d'insérer le code hôtesse pour recevoir un petit cadeau de ma part si votre commande est inférieure à 200 €. Alors, on va aller coller la boîte sur notre intérieur. Donc, avec la colle, s'il m'en reste, oui, c'est bon. Et on va aller le coller. Donc on le maintient. Donc moi ce que je fais, c'est que je plie un peu pour être sûr que tout soit bien cadré. Et on le maintient comme il faut pour bien le faire coller. Donc vous pouvez aller vous aider aussi de votre plioir à l'intérieur et bien insister. Ok. Donc une fois qu'on a collé l'intérieur, on va aller faire la même chose donc de l'autre côté. Donc on y va, on met et on fait pareil. Donc là moi je fais comme ceci pour être sûr que tout soit bien cadré. Donc on appuie un peu, donc on s'aide ouais, du plioir pour pouvoir appuyer un peu et insister sur les angles. Voilà, donc ensuite nous allons aller fixer nos deux côtés. Donc on y va, on met de la colle. Alors, on va mettre de la colle donc sur les tranches. Je vais y arriver avec ma colle, je vais arriver à la fin du tuto. Donc on y va, on colle les deux languettes. On remet un peu de colle sur nos languettes. Voilà. Et on colle donc comme ceci. Voilà. On arrive de l'autre côté. Alors pareil, hein, on met nos languettes, un peu de colle sur nos languettes. Et voilà, donc on a fait la partie donc supérieure ou inférieure, hein, c'est pas de notre boîte. Vous voyez, donc ça peut être comme ça ou comme ça, il n'y a pas vraiment de sens. Et on va faire la même chose donc de l'autre côté. Donc notre papier a un sens, donc on fait attention toujours parce qu'il faut pas longtemps pour se distraire. Ouais, Sabine, la colle, elle nous lâche toujours au mauvais moment. J'attends la commande, donc je fais vraiment les fonds. Voilà, donc pareil, je rabats un peu mes languettes pour être sûr que tout soit bien aligné. Et on y va, on appuie bien
Alors, on pourrait mettre du double face, hein. C'est vrai que je trouve que la colle a un meilleur rendu. Je vais y arriver, je vais y arriver. Donc, on fait pareil, on va coller de l'autre côté. Voilà. Et pareil, on y va avec nos languettes. Et on fait pareil nos côtés. Alors, je m'enlève toujours un peu du champ parce que comme j'ai mon souci avec la colle, j'arrive mieux à la... Bon, je crois qu'on est arrivé à la fin. Bon, je vais finir au double face, je crois, les filles, parce que là... Ah non, ça y est, il y en a encore un peu. Voilà, on colle donc nos côtés, nos petites languettes. Voilà. Donc on appuie bien. Et le dernier côté, vous voyez l'intérêt de ne pas avoir réduit là nos languettes, les grandes languettes, parce que on aurait été embêté. Ça se voit et c'est pas très très beau. Allez, encore un peu. Voilà. Et voilà, donc on a la base de notre boîte qui est prête. Voilà. Donc on va pouvoir aller insérer notre petite boîte. Vous voyez. Et on ferme et ça, nos deux trous correspondent parfaitement. Donc là, nous allons pouvoir aller créer notre bande pour la fermeture de notre boîte. Alors, je vais juste ranger mes dies, on n'en a plus besoin. Voilà. Et nous allons procéder donc à la décoration de notre boîte également. Donc ça, c'est la bande qui va permettre la fermeture. Et nous avons donc nos carrés. Notre carré de 7,3 par 7,3. Et nos 8 petits morceaux pour aller décorer les côtés. Donc, je vais pas me battre avec ma colle. On va y aller comme ceci. Donc la bande, on va la faire tout à l'heure. Donc on va aller coller notre bande qui va aller sur. Donc moi j'avais les dessins en vertical, donc je vais les laisser en vertical. Voilà, et on colle notre papier. Et donc là on y va pareil, hein, sur les côtés. Alors, je préfère la colle parce que ça permet de pouvoir repositionner, mais tant pis.
Donc là, on aligne bien nos papiers avec ceux du dessus. Voilà. Donc on fait nos 4 côtés, en haut et en bas. Voilà. J'espère que le projet vous plaît. Donc ça nous permet de faire des petites boîtes cadeaux, par exemple, même pour Noël. Hein, on adapte suivant ce qu'on veut mettre dedans. On pourrait la faire plus petite aussi, là, en changeant les dimensions de la boîte, mais ce système d'ouverture, je trouve que c'est sympa. Voilà. Et derrière, comme ceci. Voilà, donc on a décoré toute notre boîte. Donc on va passer à notre fermeture. Donc on va aller coller notre bande en laissant une petite marge en haut et en bas. Voilà. Et on va aller là coller. Donc bord à bord sur les côtés. Voilà, comme ceci. Et il va falloir aller lui marquer les plis à notre bande. Donc je vais reprendre mon papier. Bon, ça on n'en a plus besoin. Alors pour notre bande, donc on va marquer des plis à 4,5. Alors 4,5, 9,5, 17,3 et 22,3. Voilà. Donc, on marque nos plis et on va aller positionner donc notre boîte au milieu et on va rabattre nos côtés. Donc, on va pouvoir aller mettre de la colle ici de façon à faire tenir notre... et vous voyez, ça fonctionne. Donc, comme ceci. Donc moi jusque là plus ou moins parce que je suis avec mon voilà. On va repositionner donc notre bande et on aligne le tout. Voilà, vous voyez, ça coulisse parfaitement. Et on va passer donc à la décoration de notre
de notre petite bande. Donc on fait attention de rien coller sur la boîte, mais de rester dans sur notre bande. Et donc j'ai décidé de prendre ce set de tampons. Donc vous voyez avec les poinçons coordonnés. Donc les poinçons, vous voyez, on peut aller écrire. Donc on peut le mettre sur de la mousse 3D. On pourrait donner un peu de relief à notre écriture. Alors, donc moi j'en ai déjà préparé quelques-uns. Vous voyez, je vais pouvoir mettre un peu d'éléments sur ma bande. Et je voulais vous montrer une petite astuce avec le Stamparatus, qui est un outil très très pratique. Alors, est-ce que je suis dans le champ? Voilà. Alors, il arrive des fois que on fasse notre tampon, on va faire notre découpe et voilà ce qui nous arrive, c'est pas aligné. Alors c'est rageant quand on en a beaucoup à faire. Moi j'en ai eu pas mal à faire parce que je suis en train de faire un échange avec d'autres scrapeuses dans le monde. Et donc j'en ai pas mal à faire. Donc j'ai préparé déjà mes découpes. Vous voyez, elles sont pas tamponnées. J'ai déjà préparé mes découpes. Voilà. Et j'ai gardé donc la base de ma découpe. Et je vais donc, vous voyez, aller retamponner dedans. Donc moi j'ai déjà préparé donc mon Stamparatus. Où je vais aller pratiquement. Alors attendez, parce que j'ai la base de du portable qui est un peu basse. Comment je vais le faire tenir? Parce que j'ai peur que ça soit trop bas. Alors attendez, que je le refixe. Attendez, hein. Un petit souci technique. Je vais le maintenir un peu plus haut. Voilà, comme ça, ça va permettre. Alors, est-ce que vous voyez bien comme ça? Ça devrait être bon là. Ok. Donc, ce qu'on fait, c'est que on va prendre notre tampon et on va aller le placer dans la découpe. Comme ceci. Et on va aller le récupérer. Voilà. Donc, comme ça, on est sûr de tout bien centrer. Alors, je vais utiliser une couleur café. Et avant d'aller mettre donc notre petite découpe, eh ben, on fait un essai. Donc, on met un peu d'encre. On met donc un papier pour protéger. Et en dessous, j'ai mis la mousse. Parce que ce sont des tampons en résine. Donc, c'est vrai que ça donne un résultat plus net. Et on va aller tamponner dedans pour voir si notre tampon est bien aligné dans notre découpe. Donc, vous voyez, il est un peu trop en bas. Je ne sais pas si vous voyez. Il n'est pas bien centré dans ma découpe. Donc, ça va me permettre d'aller le recentrer un petit peu. Voilà, pour que mes découpes et mes tampons soient parfaits. Donc, j'ai déjà positionné mes autres tampons et j'ai positionné aussi l'intérieur de mes tampons. Donc je vais utiliser ma couleur café, donc du marron, et je vais aller positionner donc mes découpes à l'intérieur. Voilà. Et mon cookies. Voilà. Donc je vais pouvoir aller ancrer, comme je fais de la même couleur, mes 3 tampons. Et on y va.
Alors, tout a bougé, je pense. Ouais, j'avais bougé mes... Vous voyez, dans ma tasse, je ne l'ai pas bien centré. Parce que je l'ai bougé, donc ben, on recommence. Je vais aller mettre mon tampon. J'avais bougé mes tampons, en fait. Voilà. Mes petits chocolats, c'est pareil. J'avais dû faire autre chose et donc je les ai bougés. Voilà. Donc, je vais aller remettre ma tasse et mes petits chocolats. Comme j'avais déjà tamponné en dessous. Alors voilà, mon cookies, il est OK. Je vais pouvoir l'enlever. Les retamponner dessus. Alors on y va avec mon petit chocolat et ma petite tasse. Voilà, tout est aligné. Voilà, donc là c'est aligné et je vais pouvoir aller colorier, enfin coloriser l'intérieur. Alors je veux pas que ça soit trop foncé, donc je vais prendre une feuille de brouillon. Voilà. Je vais aller le placer pour pouvoir utiliser mon encre en deuxième génération. Donc, je fais un premier tamponnage sur une feuille de brouillon pour enlever un peu de couleur. Et ensuite, je vais aller dans mon... Et voilà. Donc, nous avons notre tasse, vous voyez, avec un tamponnage qui est parfait. Voilà. Donc, je vais aller utiliser tous mes éléments. Donc, je vais juste fermer mon encre. Et je vais aller nettoyer mes tampons. Alors, je les laisse là parce que j'ai d'autres cartes à faire avec ce set de tampons. Donc, je vais les laisser sur mon Stamparatus. Voilà. Donc ça, c'est une petite astuce à utiliser. Voilà. Donc, on a nos chocolats, on a notre tasse. On a notre petit gâteau. Et on va aller tamponner notre vœu. Alors, moi, ce set, je l'ai pris en anglais, mais vous le trouvez aussi dans le catalogue en français. Donc, je me dis que... alors, j'avais préparé une petite banderole comme ça. Parce que c'est difficile d'être adulte. Vous voyez. Ou alors, en utilisant ma perforatrice étiquette, on va pouvoir aller tamponner dedans. Alors moi généralement avec mes perfos, donc là il faut que j'en rajoute, je me crée un petit c'est plastifié donc, et ça me permet d'aller voir si mon tampon, je vais vous montrer, il rentre dans cette perfo. Vous voyez, donc je prends mon tampon et vous voyez, ça rentre parfaitement. Vous voyez, donc ça nous permet de savoir le tampon s'il va rentrer dans notre perfo sans que tout notre sentiment sorte ou dépasse. Voilà. Donc, moi, j'ai déjà préparé mon... Je crois que je vais utiliser la plus grande. Comme ceci, avec le chocolat et la tasse. Au milieu. Et éventuellement, de mettre
mon écriture ici. Voilà, donc un jour sans chocolat, comment dire, ben, j'ai pas d'idée. Voilà, donc je pourrais faire comme ça, ou éventuellement je peux aller utiliser celle-ci. C'est pas moche non plus. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle donne un peu plus de relief, donc on va la mettre en 3D, notre... Alors, donc, je vais aller faire ce tampon parce que je ne l'ai pas centré, c'était un petit essai. Donc, je prends une petite chute de papier. On prend une chute de papier. Notre tampon. Donc, voilà. Je vais le faire de 2 couleurs différentes. Alors, je vais prendre mon petit tapis en mousse. Je prends mon petit tapis en mousse. Alors, je vais aller prendre mon étiquette. Donc, avec mon bloc, on va pouvoir le mettre ici. Voilà. Et l'autre, ici, comme ça, au milieu, je vais pouvoir aller coller mon écriture que j'ai coupé dans le papier arc-en-ciel pailleté. Voilà. Alors, on va prendre le marron et mon vert. Voilà. Et le reste, on va le faire en marron. Alors, c'est sympa ce set pour faire à Noël, on offre des petits chocolats, on peut... Donc, c'est un set qui est très sympa à utiliser pour nos confections de chocolat et friandises. Voilà. Et puis, je vais aller donc coller mon... Alors, on y va avec la colle. On va y arriver. Donc, j'aurais pu directement le couper. Je vais vous montrer, je n'y avais pas pensé, sur des feuilles adhésives. Donc, on colle notre papier sur la feuille adhésive. Alors, je vais vous montrer, on va le faire ensemble, comme ça, de toute façon, ça, je pourrais l'utiliser. On prend un petit bout de papier. Alors, on va prendre notre papier, donc arc-en-ciel dans mon cas. Donc, je vais le couper comme ceci. Je vais mettre ma découpe dessus. Comme ça, je vais voir la taille. Vous voyez? Donc, je vais couper un petit rectangle. Alors, c'est pratique quand on a des découpes qui sont très très fines, par exemple avec des fleurs, avec... il y a beaucoup de détails. Voilà. Et donc, notre papier, vous voyez, donc là, on a le côté collant. Donc, on va aller
mettre notre papier comme ceci. Voilà. On va découper notre... donc on fait bien adhérer. Et on redécoupe donc autour. Et on va pouvoir le passer dans notre machine de découpe. Vous voyez, donc on a le papier qui est prêt. Alors je le passe dans ma Big Shot. Voilà, donc on retire notre découpe. On va enlever la protection qui est derrière. Vous voyez, c'est très très fin comme découpe. C'est vrai qu'au moins on est sûr que tout collera comme il faut. Donc on va aller avec notre outil à enlever la petite où j'ai mis mon petit touche à tout. Voilà, on va pouvoir aller enlever derrière. Donc j'enlève juste l'intérieur de mes lettres. Et voilà. Donc on va pouvoir aller le coller. Donc là ça dépasse un petit peu, mais c'est pas grave parce que je vais avoir aussi mes éléments qui vont être collés comme ceci. Donc c'est pas bien grave. Une petite tasse de café, on va pouvoir aller coller. Vous voyez, ça va venir sur notre bande comme ceci. Donc je vais prendre de la dimension pour aller coller mon étiquette. Voilà, au milieu. Je vais mettre en dessous mes petits cookies, non, mes petits chocolats en dessous. Vous voyez, voilà. Et on va venir coller la tasse ici. Donc, quand je dis on met un point de colle, bon, c'est pas mon tapis en silicone, que je fasse pas de bêtises. Donc sur le dessus de la tasse, on va venir mettre un peu pour le coller. Voilà. Et puis je vais pouvoir aller mettre mon cookies ici. Qu'est-ce que vous en dites? On va mettre un petit peu de colle sur mon cookies. Et voilà. Vous voyez, on a décoré. Bonjour Carole, alors c'est pas grave si tu as loupé le début, tu pourras voir le replay. Hein, et puis toi aussi Karine, vu que tu as perdu la connexion, tu vas pouvoir le voir en replay. Voilà, donc on a décoré notre petite carte, notre petite notre bande de fermeture. Alors je vais regarder si j'ai un autre pot. J'ai dû les cacher parce que mes enfants ils étaient un peu voilà. Donc on a notre Nutella. J'aurais pu mettre
La bougie aussi, hein. Bon, là j'ai décoré avec les petits chocolats, donc... mais vous voyez qu'on peut, on peut vraiment l'utiliser de façon très très polyvalente. Et on referme le tout. Voilà. Donc, on a notre boîte qui contient notre petit pot. Alors, de la confiture, du miel, c'est vrai que c'est sympa. Pour des petits cadeaux pour Noël. On peut aller chez des artisans chercher du miel, des petits pots de confiture. C'est vrai que c'est sympa, ça fait travailler les petits artisans. Et on fait donc un beau cadeau. Voilà. Donc j'espère que ce tuto vous a plu. Hein, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous êtes bloqué à un passage. Je vous aiderai, vous m'envoyez un petit message ou dans les commentaires. Si vous voulez la liste du matériel qui a été utilisé, les sets de tampons, pareil, vous m'envoyez liste matériel en message. Vous pouvez me contacter ou aller directement sur ma boutique si ça vous intéresse. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Et si vous réalisez la boîte, ça me ferait plaisir que vous mettiez les photos en commentaire. Comme ça, je verrai un petit peu ce que vous avez réalisé. Je trouve ça sympa de voir vos réalisations. Voilà, je vous dis à bientôt et puis je vous souhaite un bon dimanche. Au revoir les filles.